Dans les épisodes précédents, l'histoire débute quand Elenael se rend à la capitale Alnaët comme tous les autres enfants de son âge pour participer à un rituel qui détermine s'il peut utiliser la magie. À la surprise de tous, son potentiel est incroyablement élevé, le plus haut jamais enregistré dans le pays d'Alnéatis. Lorsqu'il en prend connaissance, Alissan le Flamboyant, un maître magicien très réputé, décide de prendre le garçon comme disciple. Dans la tente rouge, où régnait maintenant une excitation palpable, on apporta rapidement une nouvelle pierre, et celle-ci remplaça l'ancienne sur la table. Ensuite, pendant de longues minutes, ils attendirent la venue du prince que l'officiant avait fait quérir. Cela parut interminable à Elenael, dont l'avenir était en train de se jouer. On lui fit soudain signe de commencer le rituel, et l'enfant s'exécuta sans dire un mot. La gorge nouée par l'émotion, il en aurait bien été incapable. La seconde fois, le résultat se révéla identique. La lumière éblouissante, puis la pierre qui se brise. Le fils du roi, qui se tenait derrière Elenael, se rapprocha alors de lui et se baissa à sa hauteur. Leurs visages se trouvaient maintenant face à face, et ils s'observèrent en silence pendant quelques instants. Le prince Réginald, prince héritier d'Alnéatis, était un jeune homme d'une vingtaine d'années, très beau et aux cheveux bruns coupés à mi-hauteur. Il se dégageait de lui une élégance et une autorité naturelle qui rappelaient à Elenael les chevaliers dans les contes qu'il aimait lire le soir près de la cheminée. Finalement, avec l'air d'un marchand en train d'évaluer une acquisition rare, le noble se redressa avec grâce et annonça : « Mon maître, Alissan, souhaite que je lui emmène le garçon pour qu'il puisse le rencontrer. » Alors, sans dire un mot de plus, il invita d'un signe de la tête Elenael et Alric à le suivre. Le prince mena le garçon et son grand-père à l'intérieur de la tour, et il les guida à travers un labyrinthe de couloirs et d'escaliers. Elenael suivait comme il le pouvait, et il se sentit rapidement complètement perdu. Le majestueux bâtiment était encore plus large à l'intérieur qu'il ne le laissait présager lorsqu'on se trouvait face à lui. Il y régnait une activité bourdonnante. Ils croisèrent plusieurs magiciens, certains seuls, d'autres en petits groupes qui discutaient de sujets divers. Il y avait également de nombreux enfants, certains aussi jeunes qu'Elenael, mais la plupart plus vieux que lui. Il comprit rapidement qu'il s'agissait là des élèves de l'académie et qu'il allait bientôt rejoindre leur rang. Ses futurs compagnons paraissaient tous très occupés et aucun ne s'intéressait à lui, bien que quelques-uns lui jetaient des regards curieux après avoir salué Réginald. Puis, avec hâte, ils repartaient et couraient plus qu'ils ne marchaient, sans doute pour se rendre à leur prochaine leçon. Tout cela était fascinant pour le provincial qui arrivait tout juste de son village. Pour une fois, l'enfant d'ordinaire si bavard ne disait rien, et il observait tout cela sans masquer son admiration. Alric éclata de rire lorsqu'il vit l'air un peu ahuri de son petit-fils, mais heureusement Elenael ne l'entendit pas, tant il était captivé par ce nouvel univers qui se découvrait devant lui. Finalement, après avoir marché pendant plusieurs minutes, Réginald s'arrêta devant une porte finement ouvragée. Sans hésitation, il toqua légèrement, attendit un court instant, puis il ouvrit le battant et entra, tout en faisant signe à Elenael et à son grand-père de le suivre. Le bureau d'Alissan était spacieux, sans doute autant que le salon de la maison d'Alric. Sur les murs se trouvaient de grandes étagères recouvertes de livres et d'appareils étranges. Au fond, Elenael pouvait apercevoir d'autres meubles, mais son attention était complètement fixée sur le phénomène bizarre au centre de la pièce. En fait, aussitôt qu'il avait pénétré dans la salle, il s'était figé, effrayé par ce qu'il voyait devant lui. Tout près de lui, presque à portée de bras, se tenait une espèce de dôme. Celui-ci avait une forme semblable à celle d'un igloo, ces maisons de glace que construisaient les peuplades qui vivaient au nord du continent, et il touchait presque le plafond. La seule différence, mais de taille, était que ce dôme-là était constitué de flammes, ou plutôt d'une sorte de feu liquide et concentré, un peu comme de la lave. Pourtant, de manière incompréhensible, Elenael ne sentait presque pas la chaleur qui, à cette distance, aurait dû le terrasser. Le spectacle était tellement inconcevable qu'il resta debout, pantois. Réginald, lui, regardait le phénomène sans s'en émouvoir. Il se tourna finalement vers les deux visiteurs et leur déclara d'un ton indifférent : « Maître Alissan est encore en stase. Il faudra attendre un petit peu. » Alric hocha la tête, mais Elenael demanda avec curiosité : « Stase ? Qu'est-ce que c'est ?» Avec patience, le prince lui expliqua.
Lorsqu'un magicien atteint un niveau suffisant dans sa pratique, il peut utiliser ce qu'on appelle une stase, un espace créé par le pouvoir de son affinité. L'élément l'entoure, le protège et lui permet de méditer, de percevoir les secrets de son pouvoir et parfois de s'améliorer s'il est bloqué dans son apprentissage. Elénel fut surpris lorsqu'il comprit ce que cela signifiait. Avec candeur, il demanda « Maître Alisane apprend toujours ? Pourtant, il est déjà tellement puissant !» Réginald eut un petit sourire et ses yeux se tournèrent vers le dôme de feu. Lorsqu'il parla, il paraissait perdu dans ses pensées et il semblait contempler quelque chose de lointain. D'une voix un peu rêveuse, il répondit « L'apprentissage de la magie ne s'arrête jamais. Vouloir devenir un bon magicien, le meilleur, cela requiert du travail et de la persévérance. » Elénel le regarda un moment, gravant ces paroles dans son esprit, puis ses yeux revinrent se poser sur le dôme de feu liquide, qu'il fixa d'abord en silence. Finalement, n'y tenant plus, il demanda à nouveau « Comment ça se fait que le sol ne brûle pas ?» Il y a un cercle magique dessiné à l'endroit où Maître Alisane médite. Cela protège le sol, le bâtiment et les gens qui s'approchent. Et cela améliore grandement sa concentration. Le garçon ouvrit la bouche, sans doute pour poser une nouvelle question, mais Alric mit sa main sur son épaule et plaça un doigt devant ses lèvres, lui indiquant qu'il valait mieux ne plus déranger le prince. Elénel hocha la tête et attendit patiemment. Quelques minutes plus tard, sans un bruit et comme s'il n'avait jamais existé, le dôme disparut soudain. À sa place apparut alors un homme d'âge moyen, vêtu de noir, assis en tailleur et les yeux fermés. De longues flammes remplaçaient ses cheveux, sans doute à cause de l'effet de la méditation. Et cela lui donnait un air inquiétant et étrange, comme une créature magique et dangereuse sortie tout droit d'une légende. Heureusement, le phénomène ne dura que quelques secondes. L'homme laissa alors échapper un long souffle et de la fumée blanche se manifesta devant sa bouche. Comme s'il s'éveillait d'un profond sommeil, ses yeux s'ouvrirent et son regard accrocha celui d'Elénel. Alisane, surnommé le flamboyant par les habitants du royaume, était un magicien puissant dont l'affinité, sans surprise, était le feu. Ses exploits avaient été l'inspiration de nombreux livres qu'Elénel avait lus avec admiration. Il n'arrivait pas à croire qu'il se trouvait maintenant face à cette légende. Il était tellement impressionné qu'il en avait même perdu sa langue. À ses côtés, Réginald s'inclina légèrement devant son maître, la main droite sur le cœur, et dit avec respect « Maître Alisane, voici le garçon. » Du moment où il les avait ouverts, les yeux du sorcier n'avaient pas quitté ceux d'Elénaël, comme un prédateur devant une proie alléchante. Lentement, les coins de sa bouche s'incurvèrent dans un sourire que l'enfant espérait accueillant, mais qui semblait surtout avide. Avec nervosité, Elénel avala sa salive, n'osant pas saluer celui qui allait apparemment devenir son nouveau maître. Tendu, il attendit le verdict d'Alisane le flamboyant, véritable légende du royaume et un des piliers de la Tour des Mages.